Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Très-Haut, notre pouvoir, au Créateur, notre force, nous donnons toute la gloire. Au premier-né, au Seigneur, au Sauveur, nous disons un double honneur. Donc merci frère pour ton passage, merci ma soeur pour ton passage. Ceci n'est pas un enseignement biblique, ok? Je vais faire une intervention pour donner mon opinion concernant un certain nombre de choses que j'ai remarquées. Donc on dit, comme la parole dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc le titre de ce petit partage, de cette intervention, je l'ai intitulé « Les prédicateurs invisibles, les pseudonymes et les signaleurs de Quentin ». Donc voilà, comme je dis, ceci n'est pas un enseignement biblique. C'est une réaction personnelle à titre individuel. Ok, je sais que beaucoup de gens pourront ou ne pourront peut-être pas se retrouver dans mon approche, mais je dois dire les choses telles que je les consens. Vous voyez, tout récemment, ce que vous pouvez remarquer, plusieurs des frères, des sœurs qui font des vidéos ont eu pour certains des comptes fermés, pour d'autres des suspensions, bref, ok. Et plusieurs des frères ont été menacés de fermeture de leur compte YouTube, ok, à cause du travail qu'ils font. Bon, ici, je vais parler à tous ceux qui vont signaler des comptes, des choses comme ça. Premièrement, vous devrez d'abord vous rendre compte que, vous voyez, le réveil, notre réveil, c'est même pas un réveil individuel ni physique. Moi, je vais vous dire quelque chose, ok? Je vais vous donner un passage dans la Bible, ok? Dans lequel moi je me retrouve dedans. C'est-à-dire, si vous lisez ce passage, vous allez voir mon nom dedans. Je vais parler à quelqu'un qui est spirituel ici. Prenez seulement votre Bible, ok? Allez dans le 37e chapitre d'Ézéchiel. Vous verrez mon nom là-bas. Mon nom est bien écrit là-bas. Je dis bien, vous verrez mon nom dans le 37, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 37. Vous verrez mon nom là-bas. Et vous verrez aussi le nom de plusieurs de mes frères et de plusieurs de mes sœurs là-bas. Vous pensez qu'on s'est réveillé comme ça parce qu'on n'a rien à faire? Le réveil est spirituel. Nous sommes ceux de la prophétie. Quand le patriarche Ézéchiel nous a vus dans la vallée des ossements, il a prophétisé sur nous. On était endormis, on s'est réveillé. Donc vous pouvez rien faire. Vous pouvez signaler des comptes, faire tout ce que vous pouvez. Vous n'allez jamais arrêter ce réveil. Vous signalez mon compte, on ferme mon compte. Vous pensez que ça tue le réveil? Ben non. Ça me suffit de prendre 2-3 secondes, de créer une adresse email, d'ouvrir un compte YouTube, allez, c'est reparti. Vous pensez que vous faites quoi? Ça ne change rien au réveil. Et peu importe les moyens que vous pouvez utiliser. À moins que vous tuiez tous les individus qui sont réveillés. Mais mes frères sont réveillés en France. Moi, j'habite en Angleterre. On est beaucoup. Nous sommes réveillés aux États-Unis, en Afrique. Vous pouvez rien faire. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est des coups d'épée dans de l'eau. C'est trop tard. Peine perdue. Vous partez signaler des comptes sur la base de quoi? On vous terrorise autant?
Mais ne nous donnez pas c'est-à-dire, vous, pourquoi vous donnez autant d'importance à de simples individus? Est-ce que on vous ramène? Est-ce qu'on est venu avec des bombes ici? Des armes? Non, on vient qu'avec la parole, avec la Bible. Comment on vous fait autant peur? Vous partez signaler des vidéos, soi-disant, pour propos à caractère raciste, pour propos haineux, pour je sais pas quoi, des propos suprémacistes noirs. Mais est-ce que vous allez signaler vos gouvernements? Est-ce que vous partez signaler vos patrons de la même façon? Mais on est sur une plateforme. Déjà le fait que vous partez signaler des vidéos, ça veut dire que vous avez déjà un compte à vous. Donc ça veut dire que vous estimez que la personne qui fait un partage sur la Bible dit peut-être quelque chose qui n'est pas la vérité. Mais ça vous coûte quoi, vous là qui est parti signaler des vidéos des gens? Mais faites votre vidéo, à vous rétablissez votre vérité si vous pensez que nous, ce que nous disons est faux. You guys are coward. We stand for the truth. Nous on est là, on dit la vérité, on dit ce que nous pensons être la vérité et on le prouve avec la parole. Vous partez signaler des vidéos. Vous signalez mes vidéos. On ferme mon compte. Vous pensez que vous avez tué le réveil? Non. Vous signalez les vidéos du frère Dokira, de nos sœurs, des frères par-ci par-là. Ça ne change rien, la vérité. La vérité reste la vérité. Mais si tu as la certitude que moi je me trompe sur peut-être un partage que je fais, mais pourquoi tu ne viens pas me confronter en échange? Tu vas faire, you go to report, tu vas report une vidéo, ok? Et après, à la fin. Donc si on suspend mon compte ou on le ferme, mais tu as quoi? Tu as eu quoi? Le réveil va continuer, c'est trop tard, je vous dis, c'est trop tard, c'est fini ça. C'est fini. Comme je vous ai dit, c'est fini. Peine perdue. Mais non, il y a des gens, vous faites votre vidéo, vous parlez peut-être pendant 1 heure, hein. Il vient, il met un petit commentaire de 2 lignes, et souvent mal écrit, on ne comprend pas. Et vous dites, oh non, ce que vous racontez, c'est faux. Si ce que moi je dis est faux, mais ramène tes preuves que toi tu as la bonne compréhension. Il y a des gens qui viennent, qui mettent le pouce comme ça, sans pour autant vous dire la raison pour laquelle ils ont mis le pouce comme ça. Est-ce que c'est ma tête que vous aimez pas, ou c'est ce que je partage que vous aimez pas? Mais si vous pensez que je me trompe, mais quand tu mets un pouce comme ça, viens dire au frère, frère, c'est moi j'ai mis un pouce comme ça, ok? Parce que ce que tu as dit, c'est faux. Regarde ce que la Bible dit. Ou chercher la confrontation. Chercher la confrontation. Moi, je parle avec plusieurs frères, je discute, les gens ont mon numéro, les gens m'écrivent. Là, au moment où je vous parle, je viens de recevoir même un email d'un frère qui m'a envoyé un email. Juste là. On discute, on échange. Et d'ailleurs, je vous signale, vous voyez tout ce que je viens partager ici. Mais vous savez pas, vous savez combien sont des frères avec qui je discute, qui m'apportent de la connaissance, des informations en disant, ah frère, tu as eu à faire tel partage, je pense que tu as promis une suite, mais j'ai telle information pour toi. Vous savez combien sont des frères avec qui, chez qui je reçois des informations? Quelqu'un vient te dire, qui demande dans la Bible, par exemple, que le Hamashiach, le Christ est noir. Tu viens, tu pleures, ah non, comment tu peux dire que mon Jésus est noir? Non, il est tout blond, il a les longs cheveux et les yeux bleus. Tu pleures.
tu vas signaler la vidéo. Mais si tu crois qu'il est blond, aux yeux bleus, avec des cheveux lits, viens, prouve-le dans la parole. Va faire ta vidéo à toi. Démontre dans la parole. Pourquoi vous faites ça? C'est des coups d'épée dans de l'eau. Voilà, ça sert à rien. Et ça va rien changer. Ça va rien changer. Vous signalez des vidéos, on ferme un compte, on va encore ouvrir un autre. Et d'ailleurs, ne pensez pas que, en tout cas, je ne sais pas, pour mon cas personnel, vous pensez que je passe ma vie sur YouTube. Mais à part YouTube, j'ai autre chose à faire. À part vous apporter des informations, faire des partages, j'ai autre chose à faire. J'ai ma famille, j'ai le travail, j'ai le sport, j'entraîne des gens au football, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres occupations. Donc, même si vous bloquez ce compte-ci, vous pensez que ça va m'empêcher d'aller prêcher la parole dehors? Non. Mais avant même YouTube, on était où? Avant YouTube, on était où? On prêchait toujours. C'est des coups d'épée dans l'eau. Donc, ce que vous faites là, vous ne pouvez pas stopper le réveil. Vous voyez, lisez le chapitre 37 d'Ézéchiel, vous verrez mon nom là-bas. Lisez le chapitre 37, vous verrez le nom de mes frères et sœurs là-bas. Vos noms là ne sont même pas là-bas. C'est pour cela que vous êtes toujours frappés de délire, d'égarement et de tâtonnement d'esprit. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit ouvertement, je ne m'en cache pas. Saoul, Paul de Tarse, il l'avouait. Nous connaissons en partie et nous parlons en partie. Donc, toi, avant d'aller signaler mon compte là, ou le compte de mon frère, rassure-toi, tu vas d'abord à la confrontation, à l'échange fraternel. C'est là que tu feras jaillir la vérité. Si tu convaincs ton frère avec la bonne explication, il va se repentir. Moi, je dis ceci. Si je fais un partage, frère, sœur, vous pensez que je me suis trompé. Vous pensez que vous avez la meilleure explication. Faites une vidéo, ok? Donnez-moi le lien. Si vous ne voulez pas faire une vidéo, rentrez en contact avec moi, discutons et prouvez-moi que je me suis trompé. Moi, sur YouTube, là, je n'ai pas des intérêts personnels. Je viens partager la parole du Christ. Donc, j'ai pas peur ni honte de venir me dire, ah ben, vous voyez, j'avais fait un partage sur tel, je pense que je m'étais peut-être, j'avais pas peut-être compris ce petit détail, mais tel frère, telle soeur m'a bien expliqué. Ça change quoi? Est-ce que ça va changer au partage que j'ai fait, où j'ai eu la bonne correction, la bonne explication? Mais non, ça change rien. Les gens qui refusent la correction là, ok, c'est des vaniteux, c'est des orgueilleux, c'est des gens qui pensent qu'ils sont arrivés là. Moi, je suis arrivé nulle part. Voilà, je parle pour la fille de mon peuple, je parle pour le fils de mon peuple, je parle pour la fille des nations païennes, pour le fils des nations païennes, mais qui s'est humilié devant la parole de vérité. C'est tout. Vous pensez qu'on n'a que YouTube? Non. On a autre chose à faire. Je vous fais la vidéo là. Je suis très fatigué parce que j'ai passé au moins 5 heures d'entraînement de foot. J'ai entraîné et j'ai joué. Je suis très fatigué. Donc voilà. Et les gens... Bref, vous pouvez continuer à signaler. Vous pouvez continuer à signaler. Mais je vous dis... ça va rien changer. Et à des frères et sœurs qui viennent commenter sur mes vidéos, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous faites ça, ayez quand même, si vous dites que vous faites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Et vous dites pas à la personne pour quelle raison vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est ma tête, c'est comme ils disent, c'est ma gueule que vous aimez pas, ou c'est ce que je partage que vous aimez pas. Non. Dites-moi à la personne, non, tu as fait ça, mais j'ai fait le pouce comme ça, parce que ça, je suis pas d'accord, tu n'as pas bien compris. Voilà l'explication. Bon, c'est vrai, moi, la méthode préférée pour
pour qu'on fasse une confrontation, j'aime parler avec des gens. Appelez-moi. Prenez mon numéro, prenez mon contact, appelez-moi, échangeons. De tous les gens qui viennent faire ça, ou qui viennent raconter avec deux phrases, des fois c'est des phrases mal écrites, vous apportez quoi? Rien du tout. Il y a un frère, une fois, il a eu à faire une vidéo. Il est parti faire une vidéo, il a apporté son explication, selon comment il avait pensé les choses. Frère, si tu m'écoutes, j'avais apprécié. C'est des gens comme ça que je respecte. Donc voilà, continuez à faire les signalements. Bref, bon, je vais d'abord parler aussi de mes frères, ces prédicateurs invisibles et des pseudonymes. Mais frère, je sais pas, parlons peu, parlons bien. Mais il y a des gens, des frères et sœurs qui sont sur YouTube, qui depuis des années nous prêchent la parole. Mais on ne connaît même pas comment ils s'appellent. Non mais... Moi il faut me dire, hein, je ne comprends pas. Il y a des gens qui te suivent, frères, sœurs, depuis des années. Tu fais de très bonnes vidéos, des partages qui édifient des milliers de gens. Ces gens-là ne savent pas comment tu t'appelles. Ces gens-là n'ont jamais aucun jour vu à quoi tu ressembles. Mais vous vous cachez. Pourquoi vous êtes invisible? Je sais pas. Moi, je trouve, c'est quel genre de pratique? Donc, imaginez un peu. En tout cas, non. Vous voyez? Imaginez un peu Paul de Tarse. Donc, en gros, vous partez prêcher. Imaginez, vous partez prêcher dehors. Vous venez. Vous mettez soit un masque. Vous dites aux gens, non, ben, j'ai pas envie que tu vois mon visage, mais je t'apporte l'évangile du Christ. Frères, sœurs, on ne sait pas à quoi vous ressemblez. Quelle est la raison derrière votre invisibilité? Mais tu peux être mon voisin. Je sais pas. Tu peux être mon voisin. Je te passe dans la rue. Mais tu es la personne qui m'édifie. On ne connaît même pas vos noms. On ne sait pas à quoi vous ressemblez. Et deux fois, vous utilisez des pseudonymes. Déjà, un pseudonyme, c'est un faux nom. Pseudo, ça veut dire faux. Moi, je m'appelle Allegra Pinasilas. C'est mon nom. Je ne change pas, je ne porte pas des noms. C'est quoi ça? Porter des pseudonymes, c'est un déguisement. C'est un déguisement. Expliquez-moi un peu. Vous voyez, plusieurs personnes ont eu à changer des noms dans la parole. Et Daniel, tout ça là. Changer un nom est différent de créer un faux nom comme ça. Bon, vous voyez, il y a des gens qui ont des chaînes. C'est peut-être, on va dire comme si tu dis, oh, ma chaîne c'est la parole de vie. Ok? Tu donnes un nom comme ça. Mais quand tu fais tes vidéos, dis aux gens, oui, c'est le frère ou c'est la soeur interne, qu'on sache quand même comment tu t'appelles. Vos noms, on ne connaît pas. Vos visages, on ne connaît pas. Bon, c'est quoi la raison derrière? Vous vous cachez pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez édifier vos voisins? Vous pouvez édifier des gens qui habitent, je ne sais pas, dans votre quartier? Je vais vous donner juste un exemple. Il y a une semaine ou deux, j'étais au travail. Je vois une femme qui rentre dans mon service. On commençait à discuter. Elle me dit, ah, ton visage me dit quelque chose. Je dis, bah, moi, peut-être que, bon, bah, si tu ne me vois pas au travail ici, ok,
comme tu es une femme, je te dirais pas que tu m'as peut-être vu en train de jouer un match de foot ou entraîner. Je pense pas. Soit, c'est peut-être sur YouTube. C'est là qu'il m'a dit, effectivement, t'es pas le frère un tel. Je dis, c'est moi. Il me dit, ah, en tout cas, merci beaucoup. Moi et mon mari, nous suivons beaucoup de tes vidéos. Ça s'arrêtait là. Je dis, ah, que le Père soit glorifié. Est-ce que vous vous rendez compte de combien d'édifications moi je reçois de la part des frères et sœurs? Je connais même pas leur nom. J'ai jamais vu à quoi ces gens-là, ces frères et sœurs-là ressemblent. Maintenant, si je te vois dans la rue, est-ce que vous vous imaginez? Dévoilez-vous! Vous avez peur de quoi? Vous voyez un Paul de Tarse aller prêcher la parole en disant, bon, bah, moi c'est Paul de Tarse, non, j'ai pas envie que les gens me connaissent par mon nom Paul de Tarse. Vous voyez, je vais inventer quoi? Mon nom c'est, je sais pas, vous inventez un nom. Ou vous partez prêcher, vous mettez un masque, vous dites, oh bah, vous voyez, hein, bon, j'ai pas besoin que les gens sachent à quoi je ressemble, mais je viens seulement te prêcher la parole. Vous avez peur de quoi? Donc, si tu as un prédicateur anonyme, invisible, en tout cas, il faut nous expliquer pourquoi. Personne. Il y en a qui vont venir dire, oh non, on veut seulement que le Christ prenne la gloire. Vous pensez qui prend la gloire ici? Qui va prendre la gloire ici? Parce qu'un homme qui est spirituellement conscient de la vérité de la parole ne peut pas accepter de recevoir les honneurs. Quand je dis les honneurs, c'est-à-dire de l'adulation des autres personnes. Et quand quelqu'un est aussi spirituellement conscient et assis dans la parole, vous ne pouvez pas aller aduler un autre homme malgré qu'il vous prêche la parole. Vous les respectez, certes, mais il n'y a aucune forme d'adoration ou c'est-à-dire faire des gens comme étant des idoles. Vous cachez quoi derrière? Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Dévoilez-vous, frères et sœurs, dévoilez-vous. On a envie de voir à quoi vous ressemblez. On a envie de connaître vos noms, vos noms. Vous faites vos vidéos seulement, bonjour frères et sœurs, vous commencez à parler. On ne sait même pas comment vous vous appelez. On n'a jamais vu votre visage. Moi, ça m'inquiète. C'est quand même bizarre, hein? C'est quand même bizarre. Bref, bon, comme d'habitude, quelqu'un viendra mettre le pouce comme ça, sans pourtant me dire, voilà, j'ai mis comme ça parce que ce que tu as dit ou j'ai pas aimé, ou peut-être, voilà, la façon que tu... Non. Donc, voilà. Mais je tiens à signaler, ceux qui signalent, qui reportent, you guys are cowards, ok? Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Et si vous aimez la vérité, si tu dis que tu aimes la vérité, mais confrontez la personne. Faites parler les Écritures. C'est tout. Et donnez la gloire à la vérité. Donnez la gloire à la parole. Voilà. Bon, bref. Je m'arrête là. On va pas trop parler. Frères et sœurs, à tous ceux que les comptes ont été suspendus, fermés ou signalés, sachez que vous serez toujours embêtés, persécutés. On va vous empêcher à faire le travail pour lequel vous avez été vu dans la vision du patriarche Ézéchiel. Mais, est-ce que vous pouvez empêcher ce que le Père avait déjà révélé au patriarche? Vous ne pouvez rien faire.
Ne venez pas combattre les hommes. Allez combattre la volonté du Père. Et vous savez que c'est impossible. Donc, vous allez vous attaquer aux hommes. À moins que vous nous tuiez tous. Et même si vous nous tuez tous, c'est fini, c'est trop tard. Le réveil est déjà en marche. Là, on n'est qu'au début. Vous pouvez tout faire, vous n'allez jamais le saturer. Mais c'est pour cela aussi, je dis à des frères qui sont déjà conscients de cette vérité. Mettez-vous à faire des vidéos, mettez-vous à prêcher à vos entourages. Saturez-moi YouTube. Voilà. Parce que nous, on peut nous museler. On peut fermer les comptes. Mais on trouvera toujours d'autres moyens. Donc saturez-moi cet espace-là de YouTube. Faites beaucoup de vidéos. Parlez de la vérité biblique. On va briser ce mensonge-là. Et tous ceux qui vont signaler des vérités, ben vous ne pouvez pas combattre la vérité. Le Hamashiach dit quoi? Vous allez connaître cette vérité. Et cette vérité-là, c'est ça qui fera de vous des hommes libres. Il n'y a que des satanistes qui sont contre la vérité. Des sorciers. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est en vain. Donc voilà. Le Père s'est encore glorifié. C'est mon humble opinion. Et voilà. Salut les amis.